Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 22 janvier. On commence tout d'abord avec le match hier après-midi du côté du Betis Séville. Et le Barça a pris les 3 points dans un stade où c'est très compliqué à aller s'imposer. Bon, bref, victoire 4-2 du FC Barcelone. Et le grand homme, hier, c'est Ferran Torres. Il a inscrit un triplé, une passe D. Il est décisif sur les 4 buts du FC Barcelone. Hier, Ferran Torres, donc Félix a été le 3e buteur du match. Le but qui permettait au Barça de prendre 3 points. Le but du 3-2 en gros, parce que Ferran Torres a encore marqué un but juste après. Donc voilà, après-midi parfaite du Barça du côté du Betis Séville. Donc les statistiques de la partie, la possession était plutôt côté Barça, les tirs ont été plutôt côté sévillan, bon, avec 3 tirs de plus, mais c'est les tirs cadrés qui sont importants et là c'est ultra efficace. Le Barça, 4 tirs cadrés, 4 buts inscrits. On sait que le Barça, souvent, je vous dis les gars, que le Barça a le pire ratio par rapport aux occasions, qui finit pas au fond des filets, avec beaucoup d'occasions, mais en n'arrivant pas à marquer. Donc là, 4 tirs cadrés, 4 buts. Donc là, c'est un après-midi parfait. On voudrait que ça soit tout le temps comme ça. 8 tirs cadrés, 8 buts. On voit que des stats comme ça. Donc là, c'est quand même exceptionnel, ce qu'a réalisé le FC Barcelone niveau efficacité. Au classement, ça donne quoi? Donc c'était très important de s'imposer, surtout que Gérone et le Real Madrid ont gagné. Donc pour rester au contact de ces deux équipes-là, il fallait absolument s'imposer. Et il y a victoire. Bon, il y a toujours bien sûr un sacré creux, mais il fallait mieux s'imposer que perdre. Parce que perdre, voilà, tu enlevais 3 points, tu descends à 41, puis là tu as 10 points de retard sur le Real Madrid. Et là, le championnat n'aurait pas été non plus fini, mais bon, 10 points à 21e journée de Liga, il aurait resté 17 matchs. Ça a été compliqué de récupérer tous ces points perdus. Donc là, toujours au contact. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer en deuxième partie de saison. Pour le Real et les Girondins peuvent s'effondrer. Le Barça peut faire vraiment un rouleau compresseur. On ne sait pas. Donc voilà, il fallait gagner et il y a eu victoire. Et c'est ça le plus important. Les unes aujourd'hui, bien sûr, Mundo Deportivo eSport, ça revient par rapport à cette victoire. Plus de 3 points. Voilà, donc par rapport à cette une avec bien sûr Ferran Torres, l'homme fort du match. Et la même chose sport, donc un grand Barça. Vous n'avez pas besoin de la VAR pour gagner. Donc là c'est un petit pic envoyé au Real Madrid parce que on sait que le Real a failli perdre contre Almeria. Mais bon, grâce à la VAR, ils ont gagné le match 3-2. Bref, on va pas parler du Real, on parle du Barça. Et voilà, un grand Barça s'est imposé contre l'équipe du Betis Séville. Et ce qui est fou les gars, et c'est officiel, Isco est élu homme du match. Mais vous dites, comment il peut être élu homme du match? Bon, c'est vrai qu'il a marqué un doublé, mais son équipe s'est inclinée. Alors qu'il y a un joueur, les gars, qui a inscrit un triplé et une passe D, c'est fou. Et c'est pas lui les gars officiellement, c'est Isco qui a reçu à la fin du match. Il y a toujours le joueur qui est filmé MVP, bah c'est Isco, c'est pas Ferran Torres. Alors que Ferran Torres a fait gagner son équipe. Et décisif sur les 4 buts, le Barça gagne. Non, ça va être lui. Voilà. Donc là, c'est complètement incompréhensible. Des fois, il y a des choses, on ne sait pas comment. Bah, là aussi, on se demande comment il n'a pas pu être élu homme du match. Bon, bref. Ils s'en fichent, je pense. Voilà, le plus important, c'était de gagner. Et un triplé pour l'Espagne, un triplé pour City, un triplé pour le Barça. C'est que c'est son premier triplé du côté du Barça. Il a déjà marqué un, mais j'ai dit avec l'Espagne et avec Manchester City, son ancien club. Et c'est vrai que cette saison, je crois qu'en tient encore hier, les gars, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'ai dit que la saison était plutôt bonne avant le match. J'avais dit ça pour Ferran Torres. J'ai dit, pour le noter sur 10, j'ai dit un 7 sur 10. Pour l'instant, c'est un joueur vraiment très intéressant. Vraiment, il fait une belle saison. Il a regardé le match hier, il met un triplé, le passe D. C'est l'homme fort en attaque tout simplement, Ferran Torres. Donc dans le vestiaire, donc à la fin du match, donc la victoire a été célébrée comme s'il s'agissait d'un titre. Il y a eu des câlins partout, quelques coups sur le mur, vraiment pour voilà, il fallait être content. Les joueurs n'allaient pas rentrer dans le vestiaire, s'asseoir, ouais on a gagné, c'est bien. Non, vraiment il y a une grosse ambiance. Il y a eu des cris, même beaucoup de cris. Voilà, d'après le journal, le magazine Sport, les gars, qui a dit qu'il y avait une grosse ambiance bien sûr dans le vestiaire et ça fait plaisir. Peut-être le déclic les gars pour le Barça, on verra. Donc 3 buts et une passe D, pas mal pour aussi. Parce que là on peut voir Ferran Torres, c'est que là je l'ai pas dit. 100, c'est quoi? C'était pas son 100e but au Barça, mais plutôt son 100e match. Et voilà, parfait les gars, le cap des 100 matchs. Et un triplé pour lui. Que demander de plus pour Ferran Torres. Donc félicitations au requin. On sait que c'est son surnom, le requin, du côté de l'équipe. Et Ferran Torres est allé serrer Xavi dans ses bras pour avoir marqué son 3e but contre le Betis. On peut voir aussi Xavi très content parce qu'il sait qu'avec cette victoire, il sauve encore sa place. Parce qu'on sait que depuis la défaite contre le Real en Super Coupe, il était très menacé. Bon, les 2 matchs qu'on suivi, 2 victoires. Qualification en Détroit contre la Détroit espagnole, Salamanque en Coupe du Roi. Puis là, victoire au Betis.
Donc voilà, c'est gros bol d'air, on peut dire, pour Xavi. Et Ferran Torres, désolé, a marqué 9 buts en 9 titularisations pour le Barça en Liga cette saison. Donc voilà, les stats sont exceptionnels. Bon, il a commencé titulaire, mais on sait que cette saison, il ne commence pas tout le temps titulaire. Et voilà, il est décisif, c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Je ne sais pas s'il est plus décisif sur le pro but, plus passe D que Lewandowski cette saison, mais voilà, pour l'instant, il est bien meilleur que Robert Lewandowski. Et il a dit, c'est le résultat de mon travail acharné, de ma régularité, de ma préparation mentale. C'est le Barça, le plus grand club du monde, et il faut être préparé. Il dit, je suis très fort mentalement, je crois en moi. Parce qu'il y a eu des périodes aussi où ça a été délicat pour Ferran Torres, qui a été beaucoup critiqué, moi le premier. Des fois, les gars, il manquait des occasions immanquables, mais là, cette saison, il n'y a rien à dire, les gars. Il porte le Barça, regardez, avec son triplé hier, il n'y aurait pas eu ce triplé. Il y aurait eu défaite et ça aurait été quasiment fini pour le titre de la Liga. Pas se mentir que cette saison, c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs. Ferran Torres, donc il a dit aussi, c'est aussi mon centième match avec le Barça. Je n'arrive pas à y croire que j'ai réussi à marquer un triplé. Je dois en profiter, dois savourer bien sûr Ferran Torres. Et le Barça est l'un des plus grands clubs du monde. Les exigences sont grandes. Il faut être préparé, tout n'est pas beau. Il y a beaucoup de critiques, tu es souvent sous le feu des médias. Il faut être préparé par rapport à tout ça. Donc lui en tout cas, il a répondu présent, les gars, lors de cette rencontre. Et Ferran Torres, en 2022, quand il est arrivé du côté du Barça, il a dit à Haaland, à Mbappé, je pense que je peux rivaliser avec eux, je sais jusqu'où je peux aller, bon, on l'espère. Bon, je sais pas, après, je pense pas non plus qu'il est au même niveau qu'Mbappé et Haaland, malgré qu'il a marqué un triplé, c'est bien, mais voilà, s'il continue comme ça, il pourrait peut-être se rapprocher des deux là qu'il a cités, qu'il citait en 2022. On va parler de Lewandowski, parce que lui, cette saison, c'est le gros coup dur, les gars. Lewandowski, ça tourne au flop. Lewandowski a réussi 0 tir et complété 5 passes en 63 minutes contre le Betis, les gars. 5 passes réussies en 1 heure de jeu. 0 tir, j'ai plus de mots, les gars, pour Lewandowski. Il est dans une période très compliquée, vu que c'est un très grand joueur, parce qu'on sait que c'est un très grand joueur, bien sûr, Lewandowski, et les grands joueurs rebondissent à chaque fois. On espère, les gars, on espère qu'il rebondira, parce qu'actuellement c'est très délicat, les gars, l'attaquant polonais. En championnat cette saison, 18 des 40 buts du Barça ont été marqués à partir de la 75e minute de jeu. C'est fou, ça aussi, Allez, les deux derniers là, je crois qu'ils étaient inscrits après, bien sûr, facile, 90 et 92e minute de jeu. C'est que le Barça finit très bien ses matchs cette saison, preuve à l'appui. Avec 5 victoires, le Real Betis est désormais l'équipe que Xavi a le plus battu en tant qu'entraîneur de Barcelone. Voilà, c'est sa proie favorite, pourtant ça reste quand même une belle équipe, le Betis Séville, mais depuis qu'il est entraîneur du Barça, à chaque fois il a gagné, je crois qu'il n'y a même pas eu un nul ou une défaite, 5 victoires. Donc il faut quand même le souligner là que Xavi réussit bien contre cette équipe du sud de l'Espagne. Xavi toujours, nous avons bien travaillé, nous avons bien contrôlé le match avec le 0-2 et après cela nous avons souffert dans un match aléatoire que nous n'avons pas su contrôler. Nous avons senti qu'il y avait une possible faute sur Pedri, Aroro et Inaki se sont mal entendus sur le but encaissé et ils ont marqué, en parlant bien sûr du Betis. Je pense que les fans ont profité du match, on a été bon, on souffrait jusqu'à là mais on a vu un match où on a pris du plaisir. J'espère que c'est un pas en avant et il faudra le confirmer. Il pense en gros que c'est un déclic tout simplement ce match. Donc Ferran Torres a changé les choses tout seul. Il m'a envoyé un message l'été dernier pour me dire qu'il était convaincu de réussir ici. Je suis très content pour lui. Il a travaillé dur et il le mérite, sa période de gloire, on va dire, actuellement. Toujours avec Xavi, les débuts de Pau Cubarsí, parce que Pau Cubarsí, qui fête aujourd'hui ses 17 ans. Mais hier, il avait encore 16 ans et 364 jours. Un jour, la veille de son anniversaire des 17 ans, il a dit c'est un joueur prêt, il n'a pas l'air d'avoir 16 ans, il est très concentré, responsable et une forte personnalité. Je pense qu'il n'a pas perdu un seul ballon, je pense qu'il va marquer son époque comme Lamine à 16 ans. On continue de construire, quand on leur parle, on se rend compte de leur maturité, ils sont le présent et l'avenir du club du FC Barcelone. Toujours avec Xavi en conférence de presse, c'est de notre faute ce qui nous arrive aujourd'hui, car nous avons gardé le match sous contrôle jusqu'à 2-0 et nous avons encaissé un but trop facile. C'est vrai que ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que l'équipe du Betis, les gars, a marqué 2 buts en 3 minutes. Isco, ancien joueur du Real, les gars, il a marqué un doublé en 2 minutes et du coup il y avait 2-2. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe là, c'est pas possible, tu fais un beau match et tu prends 2 buts en 2 minutes. Et voilà, heureusement qu'il y a eu ces 2 buts côté inscrits en fin de match. Sinon, ça aurait été très compliqué, on peut dire, concernant cette rencontre. Bref, Robert continuera à être important pour nous. Je ne sais pas si les décisions aujourd'hui me renforcent. Je pense à ce dont l'équipe a besoin. Et aujourd'hui, en neuf, nous avions besoin de profondeur. Et si Victor Roque a une qualité, c'est qu'il va bien dans l'espace. Il a parlé aussi de l'assistance vidéo Bernabéu, par rapport au match du Real qu'on a parlé tout à l'heure, qui faisait la une journal Sport, je crois.
Je l'ai vu, je suis OK avec Rilano. Hein. J'ai dit à Retafe qu'il serait très difficile de gagner cette Liga. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. Bon, bref, voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Xavi, hein, si je parle sur ce qu'on a vu, je serai sanctionné. Nous aurions dû marquer 6 points de plus en certains cas à cause de décisions arbitrales. Ce ne sont pas des excuses, hein, ce sont des faits. Rappelez-vous de Retafe, on a parlé avant. Sûrement que des jeunes joueurs jouent à cause de la situation du club parce que nous ne pouvons pas signer Baldé, Gavi, Cubarsí, Lamine Casado. Mais je les vois prêts hein, pour jouer bien sûr avec l'équipe première. On va parler tiens, du jeune Lamine Yamal, gros match, et surtout tiens, sur le but, c'était lequel je crois que c'est le but de Félix, le but du 3-2. Il fait une passe les gars, une passe magnifique, hein, Lamine Yamal. Donc une passe D, frappe le poteau 2 fois, 3 passes clés, 58 ballons touchés, 5 dribbles réussis, 11 duels gagnés et 5 plaquages. Hein, plaquage, je crois que bon, c'est pas plaquage de rugby, mais peut-être 5 tacles, hein, voilà, sont traduits en français. Voilà, c'est un gros match hein, de la part de Lamine Yamal. Et le 21 janvier 2024, donc hier, hein, le jour où Lamine Yamal a réservé sa place dans le 11 du Barça pour toujours, hein, parce que voilà, pour Javier Alfaro, un journaliste, il a dit en gros qu'il a fait un énorme match, bien sûr, Lamine Yamal, et maintenant ça doit être un titulaire indiscutable du côté du club. Lamine Yamal tient sur son grand match, hein, c'était un très bon match pour toute l'équipe. Entre ce match et celui de Villarreal, je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai joué. Oui, hein, c'est vrai qu'il a été très bon, Lamine Yamal, je vais montrer les stats juste avant. On va parler de Félix aussi, hein. Donc Félix, il nous a marqué un magnifique but, but extérieur là, du pied droit, ça passe entre le gardien et le poteau, il ne peut pas mieux la mettre, ça allonge quasiment la pelouse, hein. Voilà, ça finit au fond des filets, et voilà, bon là ça revient sur les stats de Lamine Yamal qu'on a montré tout à l'heure, mais voilà, Félix les gars, il a fait un gros match, hein, et j'ai l'habitude qu'on parle de moi quand je joue et quand je ne joue pas. Quelqu'un dit toujours quelque chose, mais je m'en fiche, hein, j'ai confiance en moi, et quand je joue, j'essaie de faire de mon mieux. Après tant d'années, le mieux est de ne pas voir ni écouter hein, que les médias disent de lui, et lui il fait ce qu'il a à faire, il le fait plutôt bien cette saison. Bon, il y a eu des passages où c'était un peu compliqué pour Félix, mais là il n'y a rien à dire, hein. Il a été décisif avec le but du 3-2, n'oubliez pas qu'il y avait 2-2 avant de marquer son but, puis il a marqué le 3-2, le but on va dire de la victoire. Et vous vous battez pour la Liga, il a dit nous serons en compétition jusqu'au bout, hein. Le Real Madrid et Gérone peuvent perdre des points à tout moment et nous devons être prêts sans nous relâcher. C'est vrai que de toute façon le Barça doit quasiment tout gagner jusqu'à la fin de saison et espérer, hein, de toute façon il n'y a pas le choix, espérer des faux pas à des Gérone et Real Madrid, parce que même si le Barça gagne tout et si les deux devant aussi gagnent tout, le Barça finira 3e de la Liga. Cancelo, tiens, qui n'était pas là, il était blessé, hein. Célèbre mon ami en gros Félix, hein. Laisse-les parler, rien ne vaut le talent, hein. Voilà ce qu'il a pu envoyer sur son compatriote bien sûr portugais Félix. Et les buts importants de Félix pour Barcelone cette saison, donc but important à la 90e minute contre le Betis aujourd'hui, but victorieux contre l'Atlético Madrid, hein, on se souvient, une victoire 1-0, c'est lui qui avait marqué, but gagnant dans le match de Ligue des Champions contre Porto, et passe D pour la victoire contre Bilbao. Donc voilà, il a été souvent décisif quand même dans des matchs hyper importants, des matchs ultra serrés, le joueur Félix. Inaki Peña, match important dans un stade compliqué, beau travail d'équipe, hein, voilà ce qu'a pu dire le gardien du FC Barcelone. Ferran Torres, tiens, le vrai requin. Ferran Torres, pourtant c'est lui le requin, mais il a dit le vrai requin. Ben, c'est lui parce qu'en gros il y a la casquette, hein, qu'il a, faut se donner de sa casquette. Et il l'a prêté tout simplement à Pedri pour mettre, pour prendre cette photo. On va parler tiens des deux jeunes les gars, les deux jeunes, donc Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Donc c'était la deuxième fois dans l'histoire de la Liga que 2 joueurs de saison étaient sur le terrain en même temps. La première fois c'était lors de la saison 1984 à cause d'une grève des footballeurs professionnels et du coup une équipe avait dû prendre des joueurs de l'équipe réserve hein, pour aligner un 11. Donc voilà, là c'était 2 joueurs de saison ont commencé. Lamine Yamal et Pau Cubarsí, donc voilà, concernant bien sûr ces deux-là. Et le FC Barcelone de cette fois-ci féminin, on finit avec elle, hein, parce qu'elle jouait la Super Coupe espagnole contre l'Evante en finale. Il n'y a même pas eu de finale, les gars, il y a eu 7-0 pour le Barça féminin, donc elles ont écrasé bien sûr cette équipe de l'Evante, remportent de nouveau un titre, hein. Je ne sais pas c'est combien qu'elles ont remporté là depuis les dernières années, hein. C'est totalement fou. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on commencera à parler du match contre Bilbao parce que c'est le gros match mercredi. C'est les quarts de finale de la Coupe du Roi et déplacement à San Mamés. Ça va être très compliqué mais pas impossible, hein. Ça va être très compliqué à Séville. On peut voir qu'il y a victoire, ça peut être la même chose, hein, bien sûr, du côté de Bilbao. Donc voilà, sa victoire après-demain, les gars, ce serait une magnifique semaine hein, pour l'équipe. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.